Mesdames et messieurs, je voudrais de prime abord vous dire bonjour, vous remercier pour votre présence et vous dire que nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. J'ai donné des consignes à mes collaborateurs pour qu'ils ne puissent pas intervenir et puis nous nous levons, nous sortons. Qu'on donne la possibilité aux journalistes de poser, je dis bien, toutes les questions, afin que nul n'en ignore. Je voudrais vous remercier et vous dire que depuis un certain temps, la toile est envahie. Beaucoup de choses se disent sur la toile, donc j'attends par là les réseaux sociaux, dans les journaux, un peu partout. Souvent, ce sont des interpellations de ma famille, allant jusqu'à toucher même à mes droits extra-patrimoniaux. Vous savez que j'ai servi ce pays pendant longtemps. Je suis au dernier grade, au dernier échelon du hors grade. En tant que préfet, j'ai terminé ma carrière en qualité de préfet de la région des Lagunes, préfet du département d'Abidjan, gérant 7 départements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pendant toute ma carrière, j'ai prôné la probité, la loyauté, la fidélité, afin que je puisse laisser aux générations futures ce qu'on appelle le responsable face à ses responsabilités. Aujourd'hui, je suis à la FIF et nous sommes dans un processus électoral. Je n'ai pas été désigné secrétaire général de la commission électorale. Ce sont les statuts du 21 novembre 2015, statut approuvé par l'ensemble des acteurs actifs, qui, dans une disposition de ces statuts, stipule que le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football est le secrétaire général de la commission électorale. C'est à ce titre-là que je suis là-bas. Ne pouvant pas être juge et partie, mes fonctions de directeur exécutif ont été transmises à mon adjoint. Donc, je souhaiterais qu'on fasse un distinguo entre l'ancien DEX que j'étais et le secrétaire général de la commission que je suis présentement jusqu'à la fin du processus électoral. Certains sur les réseaux sociaux parlent d'acquaintance. Ils parlent même de être jugé parti. Comment le DEX est le secrétaire de la commission. Je voudrais éclairer les journalistes que vous êtes pour vous dire que c'est statutaire, c'est dans les statuts de la FIF. Lorsque la commission a été mise sur pied, malheureusement, je voudrais vous signaler que tout membre de la commission électorale est tenu d'une obligation, c'est le secret des délibérations. Personne n'a le droit de dire en dehors de la salle dans laquelle se tiennent les réunions de la commission, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit au dehors. Évidemment, il y en a qui ne sont pas habitués. Mais nous autres, dans nos fonctions de préfet, nous détenons des secrets d'État que nous ne pouvons même pas dire à nos épouses, encore moins à nos amis. Nous ne pouvons pas en parler. Et à la FIF, il y a la réunion du comité exécutif qui se tiennent dans cette salle-là, où les délibérations doivent être gardées secrètes. Malheureusement, au cours de nos travaux, beaucoup de choses qui se sont dites ici se sont retrouvées sur les réseaux sociaux.
Il y en a même qui sont permis d'accorder des interviews et des interventions à Radio Côte d'Ivoire. Ce qui est une violation flagrante de ce que nous disons ici. Mesdames et messieurs, je suis venu ce matin devant vous pour que vous sachiez la vérité. Parce que tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, tout ce qui a été dit dans certains journaux sont injustes. Je veux bien qu'on soit d'accord avec Pierre, qu'on soit d'accord avec Paul. Mais quand on est à la commission électorale, c'est l'impartialité. Quand on est à la commission électorale, et c'est pourquoi le directeur exécutif de la FIF est membre de la commission électorale, je ne compte pas parmi les 10. Les 10 qui ont été élus le 4 juillet 2020 à Yamoussoukro, ce sont les 10. Il y a 7 titulaires et 3 suppléants. Ce sont ceux-là qui peuvent délibérer, qui passent au vote. Le secrétaire général ne fait qu'assister, conseiller, éclairer la commission. Lorsqu'il s'agit de voter, le secrétaire général ne vote pas. Le secrétaire général ne prend pas part au débat de la commission. Il constate et puis il regarde. Voilà mon rôle. Alors d'où vient que le secrétaire général, et je voudrais vous remercier aussi pour la personnalité subjective que vous me donnez, on dit qu'il a eu une influence sur... Bon, la commission électorale est présidée par un ministre de la République, avec des hautes personnalités qui la composent. Nous avons commencé nos travaux. Et il me revient qu'à 11h, il y a une conférence de presse qui sera dite par un membre de la commission électorale. Vous êtes venu m'écouter. Vous allez certainement aller l'écouter, c'est la Fédération ivoirienne des motos. Vous allez aller l'écouter. Et puis vous allez tirer vous-même, vous allez faire vous-même votre opinion. Mais je vous prie de ne pas être subjectif dans vos analyses. Soyez des professionnels. Les faits sont têtus, mais les commentaires sont libres. En faisant vos commentaires, tenez compte aussi de l'autre. Quand l'autre vous donne des éléments, il faut en tenir compte. La commission électorale a commencé à travailler après son installation le 7 juillet. Elle a ouvert les candidatures par un communiqué appelant les éventuels candidats à venir déposer leur dossier chez le secrétaire de la commission que je suis. Ça a été fait. Le dernier à avoir déposé ses dossiers, c'était le 1er août 2020. C'était un samedi. Donc le lundi 3, nous avons commencé à travailler. Et nous avions 5 jours pour délibérer et ensuite 2 jours, c'est-à-dire avant-hier et hier, pour notifier aux candidats les résultats des décisions de la commission. Mesdames et messieurs, ce que je suis en train de vous dire est clair et net. Puisque nos délibérations sont tombées dans le domaine public, alors allons dans le domaine public pour que vous sachiez exactement ce qui se passe. Mon rôle, comme je vous l'ai dit, c'est d'éclairer la commission. La commission a une obligation, c'est de respecter les statuts et le code électoral. Rien que ça. L'application des statuts et du code électoral. Et il est dit ici dans le code électoral est considéré comme une violation grave, d'après les termes de l'article 13 des statuts de la Fédération, la non-application des principes du présent code. J'ai un code électoral ici on peut vous tenir des copies. Ce code électoral-là est clair. On ne sort pas
des textes, n'est-ce pas, de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est pour cela que je suis là, pour éclairer la commission. Je suis là pour dire à la commission, attention, monsieur, madame, en tout cas, ils ont été sanctionnés par la FIFA. Et comme il y a une disposition dans l'article 41 qui dit qu'il ne faut pas avoir eu des sanctions qui viennent de la FIFA, de la CAF, de la UEFA, etc. Je dis, attention, celui-là a été sanctionné. Et je donne à la commission les éléments de ce que j'avance. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, notre travail, sur la base de ces textes-là, s'est achevé le jeudi 6 août 2020. Mesdames et messieurs, je vous présente ici, sans vous les donner, voici... Hein? Oui. Voici la décision de la commission électorale. Voici la décision de la commission électorale. Lorsque nous avons fini de prendre cette décision, à partir des textes, surtout à partir de l'article 41, la commission a décidé qui est candidat, qui n'est pas candidat. Ce document-là, comment est-ce qu'il a été fait? Lorsque la commission a reçu les dossiers de candidature, après les avoir examinés, il fallait se pencher sur 7 points pour pouvoir trancher et dire qui est candidat, qui n'est pas candidat. Mesdames et messieurs, sur chacun de ces points, la commission est passée au vote, à bulletin secret. C'est cette coupe-là qui m'a servi, d'urne. Sur le point 1, je donne un exemple. Le double parrainage. Oui ou non, vous êtes pour le double parrainage. On leur distribue des papiers et ils marquent dessus oui ou non. On est d'accord? On valide et puis on... Ça veut dire que même si on donne à mon frère ces 7 points-là, il peut lui seul examiner les candidatures. C'est oui ou c'est non. Ils ont voté, les membres du comité de la commission électorale, ils ont voté relativement à ces 7 points-là. Le cas de l'Africa, le cas de l'AMAPSI, le cas du double parrainage, le cas des parrainages qui ont été donnés non datés, les cas des parrainages qui ont été donnés non signés, non cachetés. Ils ont passé au peigne fin tout cela. Mesdames et messieurs, quand ils ont voté, ils ont pris leur décision, ils ne fait que constater. C'était le jeudi. Nous sommes dit, comme vendredi est férié, je crois que c'est la fête de l'indépendance, nous allons nous retrouver le samedi matin pour que ensemble on puisse signer ces documents-là. Voici la vérité. Et je mets quiconque au défi de me dire à moi, Sam, que ce que j'ai dit n'est pas exact. J'ai une famille, mais je ne fuis pas mes responsabilités. Quand on est journaliste, quand on a la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, de façon intentionnelle et méchante, on ne va pas détruire son ami. Le livrer à la vindicte populaire. Mais moi, j'ai vu des vertes et des pas mûres en tant que membre du corps préfectoral. Aujourd'hui, ce sont les membres du corps préfectoral qui m'interpellent. Beaucoup parmi eux sont mes élèves. Je suis enseignant à l'ENA, au cycle supérieur. Beaucoup de personnes de haut niveau ici, au niveau de l'administration ivoirienne, m'interpellent. Parce qu'en dehors de mes fonctions de préfet, en dehors de mes fonctions de directeur exécutif, je suis enseignant à l'ENA. Je suis enseignant dans 3 universités de Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké et Nangui Abrogoua. Je n'enseigne pas les étudiants, j'enseigne les professeurs. Les professeurs agrégés et autres sont mes élèves. Comment voulez-vous? Parce que la personne ne parle pas, elle passe pratiquement inaperçue, elle est humble. Voulez-vous détruire cette personne-là? Comment voulez-vous, chers frères, vous avez des familles, comment voulez-vous que moi, je fasse de la forfaiture ou je cautionne la forfaiture? Comment voulez-vous que moi, je puisse m'asseoir, regarder, qu'on tord le cou au droit
et que moi je puisse le cautionner. Demain, qu'est-ce que les gars disent? N'oubliez pas que les décisions de la commission électorale vont faire jurisprudence aux prochaines élections. Alors on dira, écoute, même s'ils ne remplissent pas les conditions, allez, allons-y, ils vont prendre. Mais vous allez prendre puisque vous avez pris pour cette fois-ci. Je continue alors pour dire que nous nous sommes donné rendez-vous pour que le samedi, on vienne signer tous les papiers. C'est alors que des éléments extra-textuels viennent nous demander de regarder à cause de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire qu'on laisse tout le monde partir aux élections. Ce que je suis en train de vous dire, vous le vérifiez. J'ai levé la main, j'ai dit, attention en tant que secrétaire général de la commission, chargé de faire appliquer les textes de la fédération, si d'aventure vous allez dans ce sens, je ne signerai pas le procès verbal. Pourquoi? Parce que ce document-là doit être signé du président de la commission et du secrétaire général. On parle de blocage. Je n'ai rien bloqué. Il dit, ne signe pas. Si je ne signe pas, vous ne pouvez pas publier. Si je ne signe pas, vous ne pouvez pas notifier aux candidats. Je ne signe pas parce que ce que je vais signer, c'est cette décision qui a été prise le jeudi à partir des textes de la FIF. Le président de la fédération, j'ai demandé l'autorisation, je vous dis bien, écrivez ça très bien, j'ai demandé et obtenu l'autorisation du président et des membres de la commission pour leur dire, il faut que je rende compte au président de la Fédération ivoirienne de football, donnez-moi l'autorisation de lui rendre compte, parce que ce document, je ne peux pas le signer, ça n'a pas été fait sur la base des textes de la FIF. Ils m'ont donné l'autorisation et j'ai fait un rapport au président. Est-ce que vous m'avez bien suivi? J'ai demandé l'autorisation parce que je suis tenu du secret. Je n'ai pas le droit de dire quelque chose. Et pendant tous les travaux de la commission, ni le président, ni les membres du comité exécutif n'ont eu de compte rendu émanant de moi. De toutes les façons, vu mon âge, il y a des choses que je ne peux plus faire, je ne dois même pas faire. Ce n'est pas propre. Donc ils m'ont donné l'autorisation, j'ai écrit au président, j'ai dit voilà où nous sommes arrivés. Le jeudi, on a tout fait. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit qu'à cause de la cohésion sociale, on n'a qu'à aller dans ce sens. J'ai décidé de ne pas signer le document. Immédiatement, le président de la fédération a adressé une lettre, cette lettre-là, à M. René Dibi. Voici ça, je vous donne la réponse qu'il a envoyée à Sidi. Je vous remercie de m'avoir fait un temps soit peu confiance, et je pensais en toute naïveté, retenez l'expression, je pensais en toute naïveté aller dans le sens d'un apaisement social dans cette période très sensible. Voilà la réponse du président de la commission. Je ne suis pas à la Chambre des rois. On me demande de faire appliquer les textes de la FIF. S'il y a un forum où on doit parler comment on appelle, d'apaisement ou même de cohésion sociale, ce n'est pas ici. On a dit à la commission, allez regarder les textes de la FIF, les candidatures qui vous ont été déposées, regardez si c'est en adéquation avec les conditions d'éligibilité, vous validez ou vous invalidez. Dans cette salle, on dit non. D'abord, le président dit sa vie est menacée. Quand il a dit que sa vie était menacée, mais nous tous, nos vies sont menacées. En tant que président, c'est notre boussole. J'ai écrit au ministre de la Sécurité, le ministre Vagondo, moi, signé de mes mains, je vous donne copie, pour demander qu'on détache un garde du corps au président de la commission. Le lendemain, j'ai appelé le DG de la Sûreté, le général Kouyaté. Ils m'ont fait venir le chef d'unité de la BSP, la brigade de surveillance des personnalités. On nous a envoyé un élément pour servir de garde du corps au ministre Déby. Nous sommes partis le matin. Le lendemain, quand il est réveillé, il dit non, le gars n'a qu'à rentrer à sa base. Le gars est parti à sa base, tout simplement. Nous avons fait tout ce qui était notre possible pour que la commission travaille en toute sérénité, en toute sécurité. Vous voyez, quand vous veniez tout à l'heure, vous avez vu des policiers là, parce que l'ordre public là,
Il y a des gens qui sont là pour établir l'ordre public. La cohésion sociale, il y a des gens qui ont été nommés pour ça. Il y a un médiateur, il y a tout ça là pour la cohésion sociale. Nous là, on dit d'appliquer les textes. Oui ou non, les textes ont été appliqués pour me permettre, moi, secrétaire général, de contresigner la décision qui a été prise. C'est non. La première décision qui a été prise jeudi a respecté totalement tous les textes. Mais Dieu merci, les textes là, il y a un double degré de juridiction à la FIF. Il y a la commission électorale et la commission de recours. Celui qui n'est pas content de la décision fait recours auprès de la commission de recours. On dit non, on n'a qu'à laisser tout le monde, et puis maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord peuvent aller à la commission de recours. Mais c'est quoi ça là? C'est quand on se trompe là qu'on peut faire recours. Mais en âme et conscience, on dit appliquer les tests, on dit non, on ne va pas appliquer les tests. Alors donc le président, les membres de la commission de recours, ça à eux, vous voulez laisser ces patates chaudes là? Je ne suis pas d'accord et je ne signerai pas. Le président de la commission de recours, c'est Maître Mondo. Je dis que je ne signerai pas. Ça c'est un. Deuxièmement, je dis bon, dans ces conditions-là, si vous voulez, regardez ça bien et puis écrivez, hein, parce que maintenant là, je ne ferai pas de cadeaux, puisque je vous ai dit la vérité. Celui qui m'attaque, je l'attaque. Sur les réseaux sociaux, je saisis le procureur. Et je ne ferai pas de cadeaux. Je ne suis pas l'État pour dire qu'il y a une dépénalisation, les histoires des journalistes, etc. Vous parlez mal, je vais vous parler mal. Parce que je suis en train de vous dire la vérité. Apportez-moi la preuve que ce que je dis n'est pas vrai. Je leur ai dit, puisque vous voulez aller dans ce sens, alors validez les 4 candidatures. Ils disent non. Le premier candidat, là, lui, vraiment, comme il n'a pas de pièces, on va laisser. Je dis, mais quelles sont ces histoires? Écrivez ça que c'est moi qui ai dit. Moi, Sam Etiassé Jean-Baptiste, c'est moi qui ai dit, préfet de mon État. Puisque vous voulez mettre les textes de côté pour aller dans la cohésion sociale, mettez les 4 candidats. Ils disent non, ils mettent 3. Voici la décision éliminant le candidat, comment il s'appelle même ce gars? Quelque chose comme ça, voilà. On dit qu'il n'a pas déposé la liste des 17 membres, il n'a pas déposé de caution de 50 millions, 50 000, 5 000. Dans ces conditions, sa candidature est éliminée. On n'a qu'à prendre les 3 autres. Il dit, je ne suis pas d'accord. C'est parce qu'il n'a pas déposé ça que son dossier n'est pas complet et qu'il est éliminé. Ou bien vous éliminez pour ceux aussi dont les dossiers ne sont pas complets, ou alors cohésion sociale pour cohésion sociale, vous prenez les 4, je ne suis pas d'accord. C'est pour cela que je me suis rebiffé. Et c'est pour ça que j'ai dit non. Un garçon, quand il n'est pas d'accord, il doit dire non. Advienne que pourra. J'ai dit, la décision du jeudi, qui a respecté les textes de la FIF, je suis prêt à signer ça. Mais les considérations extra-textuelles, là, je ne signerai pas. Le lendemain, c'est-à-dire hier, éléphant de général sort quand même. Vendredi, c'est mardi. Hier, mardi, le journal sort. Tout le monde dit oui, il n'a qu'à appliquer les textes. Je vois dans le journal, hein, appliquons les textes, faisons ça. Les membres de la commission disent, mais il y a un problème. Comment? Pourquoi vous nous demandez d'appliquer les textes alors qu'on a fini et puis maintenant, voilà, si vous pouvez, vous savez lire entre les lignes, vous lirez, mais moi je ne vous dirai rien d'autre que ce que j'ai envie de vous dire. Mais vous êtes intelligent, les journalistes ivoiriens, ils sont intelligents. Quand ils veulent te gâter, ils font exprès. Mais c'est des garçons intelligents. J'ai dit, quand les membres de la commission ont vu que tout le monde était en train de se... Comment on appelle ça là en français? Disculper, enfin, laver la main comme Ponce Pilate, appliquer les textes. 4 membres de la commission sur les 7 sont venus et m'ont sorti ce document. Je vous donne les noms. 1. Boguinard Lucien. 2. Niamien Nguessan Anatole, il est maître, il est notaire. C'est le frère de l'autre. On est d'accord? 3. Maître Quadio Alexandre. Et 4. Le joueur Irie Bito. Ils ont mis lu et approuvé. Voilà, ça vous pouvez mettre. Voilà, faut photo même de ça là. Voilà. Dans ce document-là. Ça, c'est hier, ils sont venus faire. Hein. C'est hier, ils ont fait ça. Quand ils ont vu les journaux, et je voudrais vous remercier pour avoir mis tous ces titres-là dans les journaux hier. Comment? Il ne faut pas que les gens nous traitent de machin. Voilà, je vous dis exactement ce qui a été dit dans le papier là. Que eux là, eux, ils ne peuvent prendre en compte
que les travaux du jeudi 6 août, qui a respecté les textes. Voilà. Voilà, mes chers amis, dans un premier temps, ce que je voulais vous dire. Je voulais dire qu'ils ont mis en l'espèce, et contrairement au mode opératoire de nos travaux contenus dans un procès verbal, la décision rédigée n'a pas été soumise au vote avant la signature dans les conditions édictées par le Code. Ça, c'est un. Deuxièmement, un tour de table de consultation fait ressortir qu'une partie significative des membres de la commission souhaitait que la décision soit celle arrêtée le 6 août, celle que tous les membres de la commission nomment notre décision du jeudi. Qu'est-ce que les gars veulent me faire savoir? Ça, c'est eux qui ont écrit, les membres de la commission, qui ont été élus le 4 juillet 2020 à Yamoussoukro. Ils se sont rétractés, voilà, c'est ce thème-là que je cherchais. Ils sont rétractés pour dire que non, c'est la décision du jeudi. Puis on a parlé de cohésion sociale. Maintenant, tout le monde dit, non, on veut que la FIFA applique les textes. Non, il n'y a plus de cohésion sociale. Nous venons à la décision du jeudi. Mesdames et messieurs, voici les raisons qui ont fondé mon comportement. Je ne suis contre personne. Quand les règles sont établies, il faut les appliquer. Je ne signerai aucun document, en tout cas sous n'importe quelle pression, si je ne suis pas d'accord avec le document. J'ai été sous-préfet depuis 1986. Jamais on n'a remis une de mes signatures en doute. J'ai travaillé dans l'équité, j'ai travaillé dans la loyauté, j'ai travaillé dans la... pour faire en sorte que je sois un exemple. Et aujourd'hui, les 2 tiers des membres du corps préfectoral, quand vous dites le préfet Sam, ils disent que c'est notre boussole. Je veux être un exemple et ne pas tomber dans la tricherie. Je ne veux pas tomber. Nous tous, on aime tous les 4 candidats. Hein? Il n'y a pas un qui peut dire qu'il aime quelqu'un plus que son camarade. Pourquoi? Mais quand j'ai décidé d'aller à des élections, c'est que je suis convaincu que les conditions d'éligibilité, je les respecte. C'est clair et c'est net. Le premier candidat m'a appelé. Il me dit, mais monsieur le préfet, je vais venir déposer mes dossiers parce que devant la presse, je fais une déclaration que je vais être candidat. Même si mon dossier n'est pas accepté, je vais déposer. Bon, les 5 millions de chèques là, si je lui dis, est-ce que vous allez me rembourser? Je dis, c'est la commission. J'avais la réponse, mais je lui ai dit, c'est la commission. Donc, lui-même ne prenait pas le chèque par là. Quand il venait, il n'a même pas donné, il n'a pas envoyé le chèque. Voilà, c'est plus facile. Mes amis, je vous demande pardon. Vous êtes des croyants pour certains. Vous êtes des croyants pour certains. Ne vous amusez pas à livrer vos semblables à la vindicte populaire. Parce que s'ils meurent, vous aurez ça sur la conscience. Quelqu'un qui a fait son travail. Quelqu'un qui ne veut pas tricher. Personne ne veut tricher. Je ne veux pas tricher. Voyez-vous, hier, mes enfants m'ont envoyé un message. Papa, tu restes dans... C'est comme ça que tu nous as élevés. Reste comme ça, advienne que... Tout ce qui va arriver, nous sommes d'accord avec toi. J'étais content que mes enfants m'aient dit ça. Ne vous amusez pas, au nom de quelques relations, au nom de quoi que ce soit, à faire pour quelqu'un qui veut tout faire pour être un modèle, qui veut tout faire pour servir à ce pays-là. Le respect des textes, le respect de ce qu'on fait. Pourquoi voulez-vous que le directeur exécutif bloque un dossier aussi sensible qui risque de compromettre l'avenir de la FIF, qui risque de compromettre l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui risque même qu'on lui retire la CAN 2023. Vous pensez que mes épaules-là peuvent supporter ça? Mais je ne signerai pas tant que nous violons les textes de la Fédération ivoirienne de football. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.